Salutations à tous et à toutes, c'est FW. Donc bienvenue dans cette édition Maranatha Digital. Donc Maranatha Digital aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important. Nous sommes toujours dans notre optique d'évoquer en fait les différentes articulations au niveau de la parole. Et comme je t'ai dit sur Talita, on reste dans la parole, on continue dans la parole et on se développe dans la parole. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ta percée spirituelle. De quoi est-ce que je parle en fait? Lorsque je parle de ta percée spirituelle, je suis en train de te parler d'un moment où en fait, dans ta vie spirituelle, il y a un shift, il y a un changement, il y a quelque chose qui se produit. Ce quelque chose qui se produit, c'est quoi? Ça s'appelle ton évolution spirituelle. Ça veut dire que si tu étais dans une dimension A, tu vas passer à une dimension B. Beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes coincés souvent entre deux points. Le point où tu as la révélation de la parole de Dieu, tu sais ce que c'est, tu sais ce qu'on veut te dire, tu sais ce qu'on veut te faire comprendre, d'accord? Et le point où cette parole de Dieu, elle commence à avoir un impact dans ta vie. Les choses que tu lis dans la Bible, elles commencent à se manifester. Donc, par la grâce de Dieu, ce dimanche, dans Talita, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans quelque chose qui va s'appeler les clés. N'est-ce pas? Donc, il y a en fait cette clé que je vais te transmettre. Alors, il y en a beaucoup plus, mais en réalité, il s'agit de cette clé, n'est-ce pas, pour effectuer ta percée spirituelle. Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette édition de Talita. Dans la prochaine édition de Talita, nous allons partager sur un personnage biblique qui a mis en place ces 7 clés dans sa vie et qui a eu le succès. Donc, je ne suis pas en train de te parler de quelque chose, d'un concept qui n'est pas biblique, qui n'existe pas. Mais nous allons d'abord voir le concept. Et puis la semaine prochaine, donc je t'invite déjà à te connecter la semaine prochaine, nous allons développer, n'est-ce pas, dans la Bible, et nous allons voir des personnages bibliques mettre en place ces concepts-là et avoir la victoire. Donc, sans plus tarder, nous avançons dans notre programme ce jour et nous nous penchons sur un passage. Je veux que tu prennes ta Bible dans Ésaïe 43 au verset 16. Voilà ce que la Bible te dit. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Donc là, il y a cette notion de percée là que je veux que tu vois. Verset 17, qu'est-ce que le verset 17 il te dit? Qui mit en campagne des chars, des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je veux que tu te focalises sur ce passage-ci là. Ésaïe 43, 19. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ce que je suis en train de te dire ce matin, ce Shabbat, c'est que Dieu a envie de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je sais que tu as l'impression de faire du surplace. Je sais que tu as l'impression de tourner en rond. Je sais qu'il y a plein de doutes, il y a plein de choses, plein de questions que tu te poses et tu te dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais y arriver? Eh bien, par la grâce de Dieu, je suis là pour te dire une chose. Dieu a envie de voir une percée s'opérer dans ta vie. S'il t'a mis en retrait, s'il t'a mis à l'écart, c'est parce qu'il a envie de voir une percée s'opérer dans ta vie. Les choses qui sont passées, elles sont passées. Oui, je sais, tu as fait des erreurs. Oui, je sais, tu as donné ta confiance à des gens qu'il ne fallait pas. Oui, je sais, tu t'es laissé abuser, berner, tromper, ou encore parfois même, c'est ton propre caractère qui t'a trahi parce que simplement tu avais l'opportunité, mais tu as laissé passer l'opportunité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu et qui t'a dérouté du chemin que Dieu avait prévu pour toi.
Et puis maintenant, tu te retrouves dans cette situation, cet état intermédiaire, où tu ne sais pas très bien si tu vas réussir ou si tu vas échouer, si tu vas tomber ou si tu vas décoller. Tu ne sais pas très bien si la porte est fermée ou si elle est ouverte. Et tu te retrouves dans cette situation-là, dans cet état intermédiaire. Je vais te dire quelque chose. Tu as besoin d'une percée. Tu as besoin d'une percée. Parce que ce mur, ce voile, cet obstacle, cette montagne qui est devant toi, ça peut être une montagne de doute, ça peut être une montagne de peur, ça peut être une montagne d'inquiétude. Ce n'est qu'un géant de papier. Ce n'est qu'un géant de papier qui n'attend qu'une seule chose, que tu manifestes toute l'autorité, toute la force, toute la puissance que Dieu a mise au-dedans de toi. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Là où il n'y a pas, Dieu va ajouter. Là où il n'y a pas, Dieu va apporter dans ta vie. Là où il n'y a pas de chemin, là où tu es dans le désert et tu ne sais même pas où est la route, tu regardes au nord, tu te dis est-ce que je vais vers le nord, mais tu ne vois pas le bout de l'horizon. Tu te regardes au sud, tu te dis est-ce que je vais vers le sud, et puis tout à coup tu dis mais je viens du sud. Et puis tu es dans cette confusion-là. Eh bien j'ai un message pour toi. Ce Shabbat, Dieu a envie de faire des choses nouvelles avec toi. Mais il ne peut pas faire des choses nouvelles avec une vieille mentalité. Il ne peut pas faire des choses nouvelles avec une vieille mentalité. Je sais qu'on dit souvent que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures sauces. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu marche. Je sais qu'on dit souvent, ah oui, mais c'est dans les vieilles théières qu'on a le meilleur thé parce qu'il y a le goût de tous les anciens thés. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu marche, c'est la sagesse du monde. Et ce qu'Élohim attend, c'est un changement complet de ta part. C'est un renouvellement complet de ta personne. Si tu n'aimais pas lire la Bible, il faut que tu commences à apprendre à lire cette Bible-là. Si tu n'aimais pas méditer, il faut que tu commences à apprendre à méditer. Si tu étais quelqu'un qui passe son temps à flâner, à rêver, qui passe toutes ses soirées, je ne sais pas moi, sur Netflix, à voir des séries, etc., qui ne te profitent réellement pas, à part t'amuser, te faire rigoler ou parfois même te faire pleurer, j'ai un message pour toi. Elohim attend un changement. Et si tu ne développes pas ce changement-là, j'ai aussi un autre message pour toi. Tu vas rester dans le désert. Mon propos aujourd'hui, c'est on est fatigué. On est fatigué de revivre et de revivre et de revivre encore les mêmes situations, les mêmes gens qui viennent nous raconter les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Non. Est-ce que tu n'es pas fatigué d'être la personne dont on dit « Ah mais je ne comprends même pas pourquoi sa vie n'a pas encore décollé jusque maintenant. Je ne comprends même pas pourquoi les choses ne bougent pas dans sa vie. » Eh bien, ne bouge pas pour une raison. Dieu est prêt à faire sa part. Est-ce que toi, tu es prête à faire la tienne? Si tu veux avoir des résultats que tu n'avais pas avant, n'est-ce pas? Il faut faire dans ta vie des choses que tu ne faisais pas avant. Tu sais, la véritable définition de la folie, c'est de refaire chaque fois la même chose en espérant un résultat différent. Voilà, c'est ça la folie. Donc si tu es dans la folie, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, et que tu as envie d'en sortir, ce message, ce matin, est pour toi. Ce message, ce matin, est pour toi. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Je veux que tu contemples une chose ce matin. Je veux que tu contemples que Dieu a envie de faire de grandes choses avec toi, mais il a besoin d'un changement. Il y a un chemin dans le désert pour toi. Tu es en train de marcher, tu marches à tâtons. Aujourd'hui, tu essayes ça. Demain, tu testes encore ci, etc. Il faut que ça change. Et nous allons donc passer au whiteboard et nous allons rentrer dans ces clés. Je veux te donner sept clés qui vont te permettre d'expérimenter ta percée. Je ne te parle pas de choses qu'on m'a dites, je te parle de choses que j'ai expérimentées. Que j'ai expérimentées pourquoi? Parce que, eh bien, mes pères spirituels m'ont enseigné ces choses-là. Et par la grâce de Dieu, je veux les partager avec toi. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les 7 clés pour ta percée spirituelle et ta réussite.
La première clé, la toute première, alors je sais ce qu'on t'a dit, tu es allé à l'église et souvent il y a beaucoup de pasteurs qui te disent oui, il faut tout le temps, ce sont les offrandes, si tu ne fais pas les offrandes, Dieu ne va pas t'accorder son attention. Alors, je suis désolé, mais la première chose moi on m'a apprise, c'est pas faire les offrandes. C'est ça. Avoir la passion de la lecture. Il faut avoir la passion de la lecture. La lecture de quoi? Pas la lecture des BD, pas la lecture je sais pas moi, de quel bouquin. Il faut avoir la passion de la lecture des choses qui t'amènent la connaissance. Et je dis ici que aimer la connaissance, n'est-ce pas, et aimer la sagesse va forcément t'amener vers les recherches et donc vers la lecture. Ésaïe 41 dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit en t'appliquant à agir selon tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est alors que tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Donc là, on est ici, chez ce monsieur, Ésaïe 41:10. Et si tu n'as pas la passion de la lecture, ce livre de loi-là, tu ne vas jamais l'avoir dans ta bouche. Je préfère te dire les choses. Peut-être qu'on t'a dit que oui, si tu fais des offrandes et des dîmes suffisamment conséquentes, tout va décoller dans ta vie. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire des offrandes. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire des dîmes. Mais toi-même, personnellement, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Donc, je suis en train de te parler d'un processus qui va te permettre à toi de te développer. Je suis en train de te parler d'un processus qui va te permettre à toi de rentrer dans les mystères du royaume, de ne plus être cette personne qui attend tout le temps qu'on lui apporte à manger, cette personne qui attend tout le temps qu'on lui donne à manger, cette personne qui attend tout le temps qu'on creuse, qu'on trouve des solutions pour elle et elle-même ne fait rien. Sois la personne qui, quand elle a ses problèmes, quand elle a ses difficultés, ne cherche pas un homme de Dieu, mais cherche d'abord la parole de Dieu. Ok, on avance sur le slide suivant. Tu vas voir que ne pas... Quelqu'un qui déteste la lecture. Voilà, donc ce que détester lire implique. Donc là, moi je me suis tourné vers la psychologie. Sur le plan psychologique, on te dit que le fait de détester lire peut impliquer par exemple des compétences de lecture insuffisantes. Donc on dit certaines personnes ont du mal à lire en raison de leur vitesse de lecture lente ou de la difficulté à comprendre le texte. Cette frustration peut les amener à chercher d'autres formes de divertissement. Ok, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as des difficultés pour lire, peut-être que tu as peut-être des problèmes comme la dyslexie, des choses comme ça. Bon. Par la grâce de Dieu, toutes ces choses-là sont contournables maintenant avec la technologie. Nous avons des bouquins audio. Donc, si tu as du mal à lire, tu peux aussi te servir, n'est-ce pas, des bouquins audio pour pouvoir écouter régulièrement la parole. Durée d'attention réduite. Tu as des personnes qui n'arrivent pas à se concentrer suffisamment longtemps. Tu as des expériences négatives pendant l'enfance, donc des expériences désagréables liées à la lecture pendant l'enfance peuvent créer une aversion. Tu as aussi des centres d'intérêt différents. Tout le monde ne trouve pas de plaisir dans la lecture. Cette partie-là, je voudrais que tu t'arrêtes dessus. Comprends que tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, à la base, c'est quelqu'un qui lit la parole. Maintenant, si toi, tu ne trouves pas de plaisir dans la lecture, si tu ne trouves pas de plaisir dans la lecture de la Bible, c'est qu'il y a une force qui est en train d'opérer. Je veux que tes yeux s'ouvrent là-dessus. Il y a une force qui est en train d'opérer pour t'empêcher de lire cette parole, pour t'empêcher de te concentrer sur cette parole, pour t'empêcher d'expérimenter cette parole, parce que c'est dans cette parole-là que se trouve ton secret. Donc sur le plan spirituel, qu'est-ce que la difficulté de lire implique? Donc il y a d'abord une incapacité à se soumettre à une discipline. Donc derrière, il y a un esprit de rébellion. Il y a une rigidité mentale. Donc il y a des traumas qui sont liés à l'enfance. Donc là, il y a un besoin de restauration. Il y a un déficit d'attention. C'est-à-dire que là, je suis en train de te parler de quelqu'un qui a peu ou pas de relation avec son esprit. Donc là, c'est quelqu'un qui a une vie spirituelle qui est sous-développée. Donc ça, c'est pas tous les exemples, mais c'est pas toutes les implications, mais je te donne déjà une idée de ce que ça peut être. Hop, nous avançons. Deuxième clé, et là j'insiste dessus, et je veux vraiment, vraiment que tu comprennes où on va.
Prendre la communion chaque jour. Alors, beaucoup vont me dire, ah non, mais FW, qu'est-ce que tu nous enseignes? C'est pas ce qu'on fait à l'église. Nous, à l'église, on prend la communion de temps en temps, etc. Je sais toutes ces choses. Peut-être que dans ton église, on attend la Pâque pour prendre la communion. Je sais toutes ces choses. Mais je veux que tu te rapproches de la Bible. Parce que les églises gèrent en fonction de leur vision, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur compréhension, et parfois aussi en fonction de leurs moyens. Bien. Voici ce que la Bible nous dit. Acte 2, versets 46 à 47. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier était favorable. D'accord? Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ok. Donc, tu vas me dire, mais on ne parle pas du tout de communion ici, là. Le mot-clé ici, c'est rompre le pain. Lorsqu'on utilise ce terme dans la Bible, rompre le pain, d'accord, comprends qu'on est en train de te parler de la Sainte Seine. On te dit ici, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient où? Dans la cour du temple. Ok? Ils rompaient le pain. Ils auraient pu manger ailleurs que dans la cour du temple. Mais ils venaient dans la maison de Dieu, partager d'abord la scène et ensuite ils mangeaient ensemble. Et ils faisaient ça tous les jours. Donc nous avons des apôtres, n'est-ce pas? Nous avons des disciples qui dans la Bible, on est en train de nous les décrire en train de prendre la communion. Tous les jours. Je vais te dire quelque chose. La communion, ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose avec vraiment où ce n'est pas quelqu'un qui doit décider quand tu prends la communion. C'est ce que je suis en train de te dire. La communion, c'est une capacité que tu as, que Dieu te donne à communier avec lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va décider en fait quand tu le fais. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider comment tu le fais. Moi, je suis là pour te suggérer de prendre ta communion tous les jours. Prends ta communion tous les jours. Prends ta communion tous les jours. Je répète, prends ta communion tous les jours. Si tu es dans une situation difficile, tu n'arrives pas à trouver la force d'avancer, tu n'arrives pas à trouver l'énergie nécessaire pour changer ta situation. Beaucoup d'entre nous, on est bloqués, on est dans une situation, on n'arrive même pas à avoir la force. Parfois, je ne sais pas moi, tu es à la recherche d'un emploi. Tu n'arrives même pas à avoir la force de remplir un CV. Et puis tu ne comprends pas pourquoi tu n'as même pas la force de faire ces choses. Tu n'as pas la force de faire ces choses parce que ton esprit est sous-alimenté. Ton esprit a besoin de l'énergie de vie, de la communion, parce que c'est un moyen de nettoyer. C'est pas trop différent, n'est-ce pas, d'un nettoyage complet, la communion. Parce que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu reprends un autre départ. Tu te souviens de Christ et l'énergie de Christ, c'est-à-dire celle de la résurrection, opère dans ta vie. Je t'invite vraiment à te pencher là-dessus, certainement dans le cadre de Maranatha Live ou peut-être dans une autre édition de Talita, certainement de Talita. Nous allons revenir sur la puissance de la communion et ce qu'elle est capable de produire dans la vie de tout un chacun. Mais retiens qu'une des clés les plus importantes, une des clés les plus importantes reste et demeure la communion. Prendre la communion chaque jour. Alors, autre chose, tu dois exercer ta foi. Ta foi est un muscle qu'il faut travailler régulièrement. Alors, je sais que ça ne cadre pas avec le message que tu as appris. Mais écoute bien ce que la parole de Dieu te dit. Nous sommes dans Jacques 2. Nous allons lire à partir du verset 14. D'accord? On va même dire 17, puisque j'ai pris plus la référence 17 ici. On te dit ici, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire qu'il faut de l'action en fait.
On est en train de te dire qu'il faut de l'action. On est en train de te dire qu'il faut de l'action. Alors, je veux que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que lorsqu'on te parle d'action, c'est que tu ne dois pas seulement être quelqu'un qui, tout le temps, est en train de prier seulement. Quelqu'un qui est tout le temps en train d'adorer seulement. Tu dois mettre ta foi en action. Tu dois mettre ta foi en action. Tu dois mettre ta foi en action. Je répète, tu dois mettre ta foi en action. Cette foi que tu mets en action régulièrement, ça peut être pour toi, hein, ça peut être pour les autres. Quand tu mets cette foi en action, c'est comme un muscle. Tu commences à le travailler. Il commence à se développer. Il commence à grandir. Ta foi commence à prendre de l'ampleur parce que tu la mets en action régulièrement. Ça peut être pour toi, ça peut être un problème qu'il y a dans ta vie, ça peut être un problème qu'il y a dans la vie des autres. Peut-être que tu n'aimes pas prier pour les gens. Peut-être que tu n'aimes pas prier pour les personnes. Voilà, tu n'aimes pas faire ça, mais je te dis qu'en le faisant, tu es en train d'exercer ta foi. Et quand je parle de prier, je ne dis pas seulement, par exemple, une personne est malade. Je donne un exemple complet. Une personne est malade. Je ne te dis pas seulement de prier pour la personne. Je te dis, est-ce que tu poses des actions concrètes? Est-ce que tu vas voir cette personne? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui proposes euh, euh, de, de prier pour elle avec imposition des mains? Est-ce que tu exerces ces choses-là? Parce que, en fait, si chaque fois tu es toujours dans le concept, mais jamais vraiment dans l'action, ta foi, en fait, ce sera une foi du concept, c'est-à-dire une foi du livre. Or, nous savons que la lettre est morte, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Donc ne laisse pas ta foi s'endormir, ne laisse pas ta foi mourir. Jacques est en train de te dire quelque chose ici, que si tu n'es pas tout le temps dans des actions concrètes, ta foi, elle n'est vraiment pas sérieuse. Donc, je veux revenir sur une référence que je t'ai donnée tout à l'heure, qui est celle au tout début. Il ne s'agit pas d'Ésaïe 41, 10. Il s'agit plutôt de Josué. C'est une erreur de ma part, donc je voulais corriger avec toi. Merci, merci de me rappeler dans le chat cette erreur-là. Mais revenons sur notre propos. Ta foi, elle est importante. C'est un muscle. Tu sais, quand tu n'exerces pas ta foi, quand tu n'exerces pas régulièrement ta foi, eh bien, comme tous les muscles, eh bien, ils s'atrophient. Les muscles s'atrophient de la même manière que ta foi, elle s'atrophie. Combien d'entre nous pensent à exercer leur foi régulièrement, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans le combat spirituel, que ce soit dans des actions concrètes qu'on pose, pour pouvoir voir la parole de Dieu amener à l'existence des choses qui n'existent pas dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie même de son quartier, même dans la vie de ta ville, il y a peut-être des choses qui ne te plaisent pas. Mais est-ce que tu utilises ta foi? Est-ce que tu pries pour que ces choses-là échangent? Donc, j'attire ton attention sur un passage, sur une autre partie ici de ce passage, c'est « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, je te parlais du combat spirituel et bien sûr, c'est une autre clé, n'est-ce pas, de ta marche en Christ. Une autre clé qui te permet de rentrer dans ta percée spirituelle. Une autre clé qui te permet de rentrer dans ta percée spirituelle, c'est de pratiquer le combat spirituel de façon régulière et continue. Ésaïe 61:1, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. Je répète ici, d'annoncer aux captifs leur délivrance. Et à ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. Regarde un peu dans ton parcours spirituel. Regarde un peu dans ton évolution spirituelle. Combien de personnes tu as vraiment libérées? Combien de personnes tu as vraiment transformées? À qui tu as vraiment donné cette parole-là? Et puis la personne a pris
cette parole et sa vie a changé? Pour qui est-ce que tu t'es vraiment levé spirituellement? Pour qui est-ce que tu t'es vraiment mis à la brèche? Parce que toutes ces choses-là, elles contribuent à ta percée spirituelle. Je vais te dire quelque chose ce matin. Tu sais, parfois il y a des problèmes dans ta vie qui ne vont se résoudre que quand toi tu vas prendre le parti de résoudre les problèmes qui sont dans les vies des autres. Souvent, notre problème à nous, c'est que nous sommes tellement focalisés sur nos problèmes que nous nous laissons submerger par notre situation. Mais Dieu a mis aussi au-dedans de toi quelque chose pour les autres. Et je veux que ce quelque chose-là, tu le considères avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Ne te prends pas pour moins que ce que Dieu a prévu que tu sois. Ne te prends pas pour moins que ce que Dieu dit que tu es. Ésaïe 61:1 te dit que tu dois libérer les captifs. Tu dois annoncer aux captifs leur délivrance d'abord et ensuite à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Quel est l'objectif en fait? L'objectif c'est d'avoir au moins un jour dans la semaine qui est spécialement consacré au combat spirituel. Il faut que tu boucles. Tu veux avoir ta percée spirituelle. Mais est-ce qu'il y a un jour dans la semaine où tu es motivé, où tu dis ce jour-ci, là, c'est le jour du combat spirituel? Le jour du combat spirituel, c'est important parce que même dans nos églises, on encourage de moins en moins les gens à pratiquer le combat spirituel. Et dans une prochaine édition de Talita, nous allons revenir en détail sur le combat spirituel et je vais, par la grâce de Dieu, pouvoir te donner les éléments qui vont te permettre de construire ta vie spirituelle en fonction du combat spirituel ou au moins d'ajouter cette composante-là à ce qui existe déjà de ta vie spirituelle. Et nous avançons. Cinquième clé. Ça, c'était la quatrième clé tout à l'heure. Et là, c'est la cinquième clé. C'est apprendre à respecter le Shabbat. Et là, nous sommes dans Deutéronome 5, 12 à 15. Verset 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Observe le jour du repos. Donc aujourd'hui, pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ok. Donc ce passage-là est clair. Et si tu fais très attention à la Bible, si tu lis vraiment la Bible, tu vas voir que 90% du cas, les prophètes, quand ils viennent vers le peuple de Dieu, c'est toujours pour leur dire, vous ne respectez pas les Shabbats, vous ne respectez pas les Shabbats, vous ne respectez pas le Shabbat. Donc la traduction du Shabbat, donc ici, dans la version Louis II, ils appellent ça le jour du repos. Ok, c'est un mot qui veut tout dire et qui ne veut rien dire. Mais en fait, le Shabbat, à la base, c'est le samedi. Euh, et le calendrier grégorien a changé la date du Shabbat et a fait de ce qui est normalement le premier jour de la semaine, le dimanche. Eh bien, le dimanche est devenu le samedi et ainsi de suite. Donc, ce que moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, euh, l'idéal, je dis bien l'idéal, c'est que tu respectes le Shabbat. Il y a beaucoup d'entre nous qui travaillent le samedi. Mais rien ne t'empêche de faire une prière et de dire à Dieu, Seigneur, je voudrais avoir un emploi qui me permette de respecter le Shabbat. Je ne te dis pas qu'il faut enlever le pain de la bouche de ta famille si tu es en train de travailler, de démissionner. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je veux simplement apporter un élément à ta connaissance. Cet élément-là qui est très important, c'est que lorsque tu es disposé à servir Dieu, lorsque tu es disposé à marcher selon les préceptes de Dieu, eh bien, Dieu, il fait quelque chose pour toi. Il fait quelque chose pour toi, il trouve une solution pour toi. Je suis en train de t'expliquer qu'à partir du moment où tu respectes le Shabbat, qui est le jour du repos, ça veut dire que tu donnes à Dieu sa dimension de Dieu, que tu considères que c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne le temps, et que toi tu as 6 jours dans la semaine où tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un jour qui est pour lui. Il y a vraiment un jour qui est pour lui. Et ça, c'est la marque des fils et des filles de Dieu. Ne prends pas le Shabbat à la légère. Ne prends pas le Shabbat à la légère. Donc ça, c'était la cinquième clé.
une clé qui est très importante. Donc tu vois, là, depuis que nous parlons des clés, des différentes clés, tu vois que je n'ai pas mentionné le mot argent une seule fois. Tu vois que je n'ai pas mentionné le mot offrande une seule fois. Tu vois que je n'ai pas mentionné le mot sacrifice une seule fois. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans le sacrifice. Nous sommes déjà dans le sacrifice. Les cinq clés que je t'ai déjà données là, ce sont des étapes concrètes de ce qu'on appelle le sacrifice de l'adoration. Ok? En anglais, ils disent sacrifice of worship. Pourquoi on te parle de sacrifice de l'adoration? Parce que les véritables adorateurs adorent en esprit, mais en vérité. Généralement, en esprit, on sait tout de suite comment on adore. Mais quand on te dit qu'il faut adorer en vérité, très souvent, tu n'as pas les éléments. Quand on te dit adorer en vérité, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? En vérité veut dire en réalité, c'est-à-dire que on te parle de deux dimensions de l'adoration, une dimension qui est spirituelle, où tu utilises ton esprit, où tu utilises ton âme, et il y a une dimension aussi qui est totalement physique, où on te demande d'utiliser ton corps, ta pensée, etc., etc., etc. Donc, j'essaye de t'amener petit à petit dans cette dimension où tu vas comprendre que respecter le Shabbat, ça va changer ta vie. Quand tu vas respecter le Shabbat, tu vas commencer à constater des choses qui se passent. Quand tu vas respecter le Shabbat, tu vas attirer automatiquement la grâce et la faveur de Dieu vers toi. Toutes les personnes qui se sont mises en devoir de commencer à respecter le Shabbat, c'est-à-dire le samedi, elles ont expérimenté des changements totaux, n'est-ce pas, dans leur spiritualité. Elles ont expérimenté des changements incroyables dans leur vie spirituelle. Elles ont expérimenté des changements incroyables dans leur vie de famille. Elles ont expérimenté des changements incroyables aussi dans la façon dont elles voyaient le monde. Je veux que le monde te fasse, que tu comprennes que le monde est en train de faire un travail de sape depuis le début pour que le nom de Dieu ne soit pas glorifié dans le calendrier. Je sais que tu as des calendriers avec des noms de saints partout. Mais au milieu de ces noms de saints, encore que Elohim ne nous a pas demandé d'honorer ces saints, n'est-ce pas? Ou de leur rendre un culte, si tu préfères. Il nous a demandé, n'est-ce pas, d'honorer sa parole et de sanctifier son nom. Comment tu fais pour sanctifier son nom? Comment toi tu peux rendre le nom de Dieu saint? C'est en respectant le Shabbat. Tu vois, là nous sommes en train de rentrer dans quelque chose de très concret. Quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, c'est quelqu'un, même s'il prie Dieu, tu vois, il va toujours y avoir une rupture. Je parle de rupture entre quoi? Une rupture entre le discours et les actes. Il y a ce que tu dis. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu adores Dieu, tu dis que tu veux servir Dieu, tu dis que tu es super motivé, etc., etc. Mais en fait, tes actes ne parlent pas comme ça. Donc là, je te parle d'une rupture et je te dis qu'il y a une très grosse différence entre, d'un côté, adorer en esprit, de l'autre, adorer en vérité, et que les véritables adorateurs, les adorateurs authentiques, font les deux. Sixième clé. Nous nous tournons vers la sixième clé. Alors, c'est la sixième clé. Juste le temps de mettre la main dessus. Hop. Et donc, la sixième clé, nous y sommes. Quand l'esprit n'est pas là, il faut toujours aller vers lui. Je suis en train de te donner la sixième clé de ta percée spirituelle. Pour percer spirituellement, il faut avoir ce mindset-là de dire que quand la situation est bloquée, quand tu ne vois pas l'esprit bouger, quand tu ne vois pas l'esprit se manifester dans ta vie, c'est toi qui dois aller vers lui. C'est pas attendre sur place que l'esprit vienne à toi, c'est te déplacer vers l'esprit. Donc, c'est ce que je dis ici, soyez proactifs dans la recherche de la présence de Dieu. Si vous sentez la stagnation spirituelle, rentrez dans le spirituel par la prière, le culte et le jeûne, positionnez-vous pour rencontrer le Saint-Esprit. Donc, n'attends pas que les choses se manifestent comme ça dans ta vie, d'un seul coup, boum, ça a changé, etc. Non. Je veux que tu sois une personne qui est très, très proactive.
proactive dans ta manière de gérer ta relation avec Dieu, dans ta manière de fonctionner avec Dieu, dans ta manière de laisser, n'est-ce pas, les choses et de gérer les choses et non pas de laisser les choses te gérer. Donc si tu n'es pas quelqu'un de proactif, voici ce qui va se passer. Tu seras en train d'attendre que Dieu se manifeste dans ta vie, n'est-ce pas? Et en même temps, parallèlement, ok, eh bien, Elohim aussi sera en train d'attendre que toi aussi tu fasses le pas. Parce que souvent, Elohim nous attend quelque part. Il nous attend quelque part. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta vie. Peut-être que tu es coincé. Peut-être que ça n'arrive pas. Les choses ne se passent pas comme tu veux. Je vais te dire quelque chose. Il va falloir que tu fasses un pas vers l'esprit. Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être que c'est un mariage. Mais il va falloir que tu fasses vraiment un pas vers l'esprit. Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être que c'est une guérison. Mais il va vraiment falloir que tu fasses un pas vers l'esprit. Parce que depuis tu es en train de prier, tu fais du surplace. Mais est-ce que tu es prêt vraiment à aller à la rencontre de l'esprit? Combien de temps tu es prêt à céder de ton propre temps, n'est-ce pas, pour passer du temps dans la présence de Dieu et aller à la rencontre de l'Esprit? Quand je dis positionnez-vous pour rencontrer le Saint-Esprit, je ne suis pas en train de te dire que tu ne pries pas. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne médites pas. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne fais pas toutes ces choses-là. Ce que je suis en train de te dire en revanche, c'est qu'il y a des choses dans ta vie qui sont en place. Et ces choses-là empêchent l'esprit de te rencontrer. Ces choses-là se mettent entre l'esprit et toi. Ces choses-là créent une barrière entre l'esprit et toi. Je dis que ces choses-là créent une barrière entre l'esprit et toi. Alors il va falloir qu'à un moment tu te décides. Qu'à un moment tu te décides à dire, bah, je veux changer. Je veux changer. Je veux un changement. Et quand tu vas avoir ce changement-là, eh bien, ce changement va permettre à ce que cette barrière qu'il y avait entre l'esprit et toi, eh bien, qu'elle soit levée et que vous puissiez vous rencontrer. Donc, je suis en train de te dire ça parce que beaucoup d'entre nous, on a ces problèmes-là, on a ces difficultés-là, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se retrouver, en fait. Mais tu dois te retrouver dans la présence de l'esprit. Parce que l'esprit, il t'attend. Mais par contre, tant que tu ne t'es pas débarrassé des choses qui empêchent l'esprit vraiment de s'épanouir dans ta présence, ta vie va toujours demeurer à un certain niveau. Ta vie va toujours demeurer à un certain niveau. Je veux te donner la dernière clé. Et là, nous allons clôturer là-dessus. La toute dernière clé. Sans un esprit brisé, on a toujours le cœur brisé. Je dis sans un esprit brisé, on a toujours le cœur brisé. Psaume 51, 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Les sacrifices agréables à Dieu est quoi? Un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas quoi? Un cœur brisé et humilié. Tu vois, beaucoup d'entre nous, on est beaucoup dans cette idée comme quoi il faut absolument que ce soit Dieu qui se soumette à nous. Si tu n'as pas un esprit brisé, ton cœur, on va toujours te le briser. Pourquoi? La souffrance, la douleur sont toujours liées à ton ego. Tu vois, quand tu souffres, c'est souvent à 90% du cas ton ego. Parce que tu avais une trop haute idée de toi-même. Ou tu avais une trop haute idée de quelqu'un et puis la personne t'a déçu. Et quand cette personne te déçoit, il y a toutes tes illusions qui tombent. Et tu as l'impression qu'on a abusé de toi. Tu as l'impression qu'on t'a trompé. Tu as l'impression qu'on t'a trahi. Et tout ça, ça génère une souffrance au-dedans de toi. Mais si Dieu t'a déjà brisé, si ton esprit est déjà brisé, si Dieu a déjà enlevé au-dedans de toi toute forme d'orgueil, si Dieu a déjà enlevé au-dedans de toi toute forme de fausse fierté, parce qu'il y a de la fausse fierté que nous avons tous, cette espèce de truc au-dedans de nous qui nous dit non, mais moi je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas tolérer ça. Mais c'est Dieu qui amène ça dans ta vie. Toi, tu es qui? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des obstacles que nous avons souvent dans nos vies qui empêchent l'esprit de passer. Cet obstacle, ça peut aussi être ton esprit qui n'est pas brisé. Parce que tant que ton esprit n'est pas brisé, tu vas reconnaître les signes d'un esprit qui n'est pas brisé. C'est quelqu'un qui aime toujours faire les choses comme il souhaite, quand il veut.
C'est quelqu'un qui aime toujours faire les choses au rythme qu'il souhaite, qui ne veut pas être dérangé. Il veut que les choses se passent comme lui l'a prévu. Si ça ne se passe pas comme lui l'a prévu, alors il n'est plus dedans. Si ça ne se passe pas comme elle a prévu, alors ouais, bon, c'est pas exactement ce que je veux, donc je ne donne pas mon 100% dedans, je ne donne pas tout mon cœur, je ne donne pas toute mon énergie. Et pourtant, il faut que tu comprennes bien une chose. C'est un sacrifice agréable à Dieu que d'avoir un esprit brisé. Ton orgueil, il faut que tu le mettes de côté. Ta fausse fierté, il faut que tu la mettes de côté. Ah, mais je peux quand même venir. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais on s'en moque de ce qu'on dit de toi. On s'en moque de ce qu'on pense de toi. Tu n'es qu'une pièce dans le royaume. Ton petit ego, n'est-ce pas, ne sert absolument à rien. Et je dis ici, l'humilité et la brisure sont essentielles pour la percée spirituelle. Abandonnez votre orgueil, repentez-vous du péché et laissez Dieu vous modeler. Un esprit contrit ouvre la porte à sa grâce. Donc je veux que tu comprennes juste une chose. Parfois, il y a des moments où tu vas faire n'importe quoi. Je ne dis pas que tu vas être parfaite. Je ne dis pas que tu vas être parfaite. Je ne dis pas que tu dois être vraiment comme ce drap blanc totalement dépouillé de toute souillure, etc. Je ne dis pas que tu vas être un être parfait. Mais je suis en train de te dire une chose. Quand tu commets des erreurs, reconnais-les. Quand tu commets un péché, répands-toi. N'hésite pas à poser le genou par terre pour dire Seigneur, je sais que je dois faire mieux, je sais que je peux faire mieux, aide-moi à faire mieux. Ne sois pas dans l'orgueil, ne sois pas dans la fierté. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là que tu crois nécessaires, que tu crois importantes et qui ne le sont pas. Le qu'en dira-t-on n'est pas important. Ce que les gens pensent n'est pas important. Ce que les gens veulent même n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi et c'est ce que Dieu veut de toi. Voilà, je t'ai donné 7 clés. 7 clés qui vont te garantir une percée. Et je parle bien ici de garantie. Je ne suis pas en train de tourner autour du pot. Je te parle de garantie qui vont te garantir une percée spirituelle, une réussite spirituelle, une réussite même sociale à certains niveaux. Parce qu'à un moment, quand Dieu se rend compte que tu es sa personne, lui aussi commence à opérer dans ta vie avec une certaine intensité, avec une certaine puissance, avec une certaine autorité. Et des choses, des choses commencent à se produire. Des voies commencent à s'ouvrir. Je veux que tu sois dans la révélation ce matin. Je veux, par la grâce de Dieu, que tu puisses recevoir ces clés-là, n'est-ce pas, et te dire que Dieu te les donne et Dieu te les apporte pour une et une seule raison. C'est parce que ta vie doit changer. Parce que tu dois sortir du marasme dans lequel tu es actuellement. Tu dois élever ton niveau de jeu. La compétition élève son niveau de jeu. Le diable élève son niveau de jeu. Chaque année, il a prévu quelque chose pour te dérouter. Chaque année, il a prévu quelque chose pour te détruire. Toi, cette année, qu'est-ce que tu as prévu? Voilà les 7 clés. Nous avons vu ensemble les 7 clés. Et mon souhait, c'est par la grâce de Dieu que tu puisses revenir sur ce live, que tu puisses revenir sur cette vidéo. Et si tu es en train de traverser un marasme, si tu es bloqué actuellement, si tu es dans une situation intermédiaire, tu es entre deux portes, tu es entre deux dimensions, tu ne sais pas très bien, est-ce que c'est vraiment avec Dieu que je suis? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu marche vraiment avec moi? Est-ce que sa main est vraiment dans ce que je fais? Applique ces clés et tu verras et tu sauras. Je veux, par la grâce de Dieu, que tu fasses cette prière avec moi, que tu dises, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux pouvoir appliquer ces clés dans ma vie. Parce que le temps de ma percée spirituelle, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Je ne crois pas demain, je crois maintenant. Je ne crois pas après-demain, je crois maintenant. Je crois au pouvoir du maintenant. Mon temps ne va pas venir, mon temps est déjà là. Mon temps ne va pas se manifester, mon temps est déjà en train de courir. Et je ne veux pas perdre mon temps, et je ne veux pas perdre mon opportunité. Je veux marcher dans ta présence, je veux marcher dans
ton conseil, je veux marcher dans ta sagesse, avec ton intelligence, pour rentrer dans ma destinée prophétique et voir cette percée que ta parole m'a promise, cette percée que ta parole m'a garantie, cette percée que ta parole m'a assurée, je veux la voir se manifester dans ma vie. Et je suis prêt, et je suis prête à en payer le prix. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ben voilà, c'était tout pour cette édition de Talita. J'espère que ça t'a plu. Merci encore à toi, Storm Tornade, pour m'avoir appelé pour l'erreur au niveau de la référence. Et effectivement, il s'agissait de Josué 1,8 et non pas d'Ésaïe 41,10. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci pour votre fidélité. Avant qu'on se quitte, juste un petit rappel. Eh bien, nous avons notre webinaire qui est prévu pour la semaine prochaine, donc le 28 mars. Tu as encore un peu de temps pour prendre une place, pour t'inscrire. Et nous allons partager sur la lumière. Et quand je parle de la lumière, je suis en train de te parler du concept de la création. Si tu veux savoir comment on fait des prières de création, parce qu'il y a des prières de création qui te permettent d'amener certaines choses dans ta vie. Si tu veux savoir comment ces prières-là, on les développe, en regardant la Bible, tu vas voir comme dans la Genèse comment Dieu lui-même applique, Elohim lui-même applique ces principes-là, parce qu'il y a des principes de création. Et ces principes de création-là, eh bien, nous y sommes tous soumis. Nous y sommes tous soumis et dans ce webinaire, eh bien, on va pouvoir partager dessus. On va pouvoir vraiment prendre le temps pour donner les clés pour que tout un chacun puisse construire sa vie spirituelle. Donc voilà, ben c'est la fin de cette émission de Talita. Donc merci pour ton attention et merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je te donne donc rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Talita et nous allons voir encore des choses super intéressantes. Voilà. C'est ce que je pourrais te dire, que la main de l'Éternel soit avec toi et aussi qu'il te garde tout au long de cette semaine. On se retrouve pour le webinaire, on aura Maranatha Live, les 2 éditions, et on aura Talita, on sera ensemble toute la semaine, et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir partager la parole encore. Voilà, je te souhaite un très bon début de semaine, un excellent Shabbat,